Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Rêve a été réalisée le 31 mars 2021. Après 15 jours passés à recevoir des amis, de la famille et beaucoup de gens du réseau, je pense que l'euphorie, la joie, la routine matinale, les discussions et les rires, les tâches, la croisière sur le Nil, les visites et toutes ces expériences vécues pourraient se résumer au concept de sommeil, ou plutôt à une grande envie de dormir. Nous avons si peu dormi et j'ai fait tellement de choses que mon corps, aujourd'hui, ne pense qu'à dormir. C'est normal, car dormir peu d'air n'est pas bon pour le corps. Je le sens bien. Je sais que le sommeil est essentiel, mais dans des moments extrêmes où l'on ne dort que 3 heures par jour, cela se ressent. Comme je te l'ai expliqué une fois, le sommeil est le moment où les cellules se régénèrent. Pendant la journée, les cellules dépensent de l'énergie pour fonctionner, se multipliant et utilisant toutes leurs réserves. Elles ont besoin de nourriture pour puiser l'énergie nécessaire qui leur permettent de continuer à fonctionner. Et quand la nuit arrive, le corps commence à s'épuiser et éteint tous les circuits pour se reposer. Mais le corps ne s'endort pas. Il continue à travailler, à multiplier les cellules, à réparer les tissus. Alors, qui dort? La volonté, les parties du cerveau qui contrôlent la survie, l'action, le fait de rester alerte avec les sens, en action constante, cessant de recevoir des signaux, afin que le corps puisse accomplir sa tâche sans dépenser d'énergie dans l'activité. Le corps continue de travailler, et l'esprit est mis au repos pour ne pas se déconcentrer de ce qu'il doit accomplir. Mais son besoin d'action est si grand qu'il utilise certaines parties du cerveau pour créer des actions, résoudre des problèmes, vivre une vie parallèle, afin de ne pas se sentir inutile. C'est-à-dire rêver. C'est ça. Les rêves sont une réaction électrique du cerveau qui réveille des souvenirs endormis et récents en déchargeant des données pour réparer les connexions neuronales pendant le sommeil. Donc ce sont comme des courts-circuits du cerveau, c'est ça? Il s'agit plutôt de décharges électriques, d'étincelles qui se produisent lors de la réparation des cellules. Quel talent tu as pour détruire la magie des choses? Merci. Ce n'était pas un compliment. Je sais. Comment définirais-tu alors le rêve? Pour nous, les humains, qui aimons rêver ou qui pensons qu'il s'agit de connexion avec l'au-delà ou d'autres dimensions. Avant de définir le mot rêve, il faut comprendre le mot dormir. Celui-ci vient de l'indo-européen dream, origine du mot dream en anglais, rêve, et le mot sueño, rêve en français, vient de l'indo-européen swep, origine du mot sleep en anglais, qui signifie dormir. Donc en espagnol, sueño signifie dormir, et en anglais, c'est l'inverse, c'est-à-dire comme un croisement de mots et de sens. C'est ainsi que fonctionne l'histoire des mots et des sens. Les deux parlent du processus qui consiste à fermer les yeux. Cependant, dormir, sleep, fait référence à l'action biologique, tandis que rêve, dream, fait référence à la réaction illusoire qui se produit dans le cerveau pendant le sommeil. En raison du croisement des significations entre les peuples indo-européens qui se sont déplacés vers le nord de l'Europe et ceux qui se sont déplacés vers le sud, les concepts de dormir et de rêver se sont entremêlés, échangeant leurs sens, devenant presque synonymes dans certains cas. Le mot dream est devenu une façon de décrire une petite mort, une entrée dans le monde de l'illusion, où, en fermant les yeux, on voyait des mirages, des tromperies de l'esprit. Pour certaines cultures, les rêves étaient des messages, pour d'autres, c'était de la confusion.
Chez les peuples nordiques, Drem a donné naissance à Draumr, qui a généré le concept d'illusion, utilisé dans la vie réelle comme synonyme de tromperie au combat. Pour les Saxons, dream, drum, est devenu une source d'imagination où tout était possible, un centre de créativité, ce qui a fait que le verbe est devenu synonyme de joie, de musique, de son. La beauté intérieure que le cerveau a portée à l'inspiration humaine a fait de l'illusion une qualité créative qui a changé le monde. Pourquoi l'a-t-elle changé? Parce que toutes les données enregistrées par les yeux et stockées par le cerveau pendant la journée étaient traitées pendant la nuit, reliant des données apparemment sans rapport les unes avec les autres, qui formaient une idée. Cette idée était alors rappelée le lendemain comme une réalité, car même si les cellules ne l'avaient pas vécue, le cerveau était convaincu que ce qui avait été expérimenté était réel. Et ainsi de nouvelles idées se créaient, faisant passer le monde des rêves dans le monde physique. Cela a permis de faire preuve d'inventivité, grâce à l'imagination, de résoudre des problèmes, de trouver des solutions, de découvrir l'art, d'éveiller la spiritualité, d'être plus empathique, plus intuitif. En effet, en reliant des concepts abstraits à des données concrètes et en construisant une idée à partir de thèmes aléatoires, le cerveau a permis à l'humain de trouver des moyens de s'épanouir, de grandir en tant qu'espèce. Donc, rêver a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Le rêve est la clé de la transcendance, de voir au-delà. Celui qui ose rêver, celui qui s'ouvre à vivre ses rêves, est un maillon de l'échelle évolutive. Biologiquement, le rêve s'est donc développé comme un moyen d'ordonner des données dans le cerveau pendant que les cellules se régénèrent. Et cette réaction naturelle a généré l'un des plus grands changements dans la conscience d'un être vivant, créant les humains en tant qu'espèce intelligente. Le rêve est la clé de l'intelligence, car l'intelligence signifie lire entre les lignes, et celui qui comprend ses rêves, et surtout celui qui les concrétise, les manifeste, démontre son intelligence. On a considéré à tort l'intelligence comme synonyme d'accumulation de connaissances, de capacité à enregistrer des données et des informations. Mais ce n'est pas cela l'intelligence. Elle se manifeste dans la capacité à relier les données entre elles, à comprendre la réalité que l'on vit, tant sur le plan physique, émotionnel, mental, artistique, logique, social, spirituel, que dans divers autres domaines. L'intelligence est la capacité d'adaptation, permettant de comprendre l'interconnexion de toutes choses, ce qui met en évidence la capacité de ce cerveau à interagir avec les données. À partir du rêve se développe la mémoire, et de celle-ci le souvenir, et avec lui, l'imagination transcendant l'illusoire vers la réalité. Illusion, le rêve est un mirage illusoire qui nous donne les outils pour développer le matériel. Comment comprendre cela? As-tu oublié tous ces derniers mois? Tout n'est qu'illusion. Rien n'existe réellement. La matière est une conjonction d'impulsions magnétiques et électriques produites par l'interaction d'ondes qui agissent comme des particules en s'entremêlant dans les constantes du temps et de l'espace. Le vide entre chaque particule atomique et chaque particule quantique est aussi grand que l'espace entre les étoiles. Il n'y a rien de réel là-bas, simplement des réseaux d'ondes qui vibrent. Et leur interaction crée l'idée, l'esprit, la pensée, qui s'autoréférence, se reconnaît et donne forme à cette interaction illusoire. C'est ainsi qu'après des milliards d'années, se constitue un esprit capable de comprendre le monde extérieur, de le regarder dans les yeux et d'interpréter ces interactions qu'il appellera matière. Le rêve est le seul moment où nous pouvons accéder à ce réseau qui te permet de voir la réalité, et comme les sens sont endormis, celui-ci fait de l'illusion un terrain ludique, intelligent et créateur. Je comprends. Tout est une illusion. Donc les rêves nous relient à cet aperçu de vérité. C'est pourquoi les rêves te permettent de te connecter à travers les dimensions à toutes les données gérées par les réseaux. C'est pour cela que tu considères les rêves comme un vecteur de communication spirituelle.
J'ai toujours dit que les rêves sont comme un téléchargement d'informations provenant de plans interdimensionnels plus étendus, interprétés d'un point de vue biologique, comme si, en dormant, l'esprit quittait le corps pour se diriger vers la cinquième dimension, tandis que l'âme s'étend vers la quatrième dimension, et au retour, l'esprit transmet l'information pure à l'âme, qui la traduit en termes émotionnels de temps et d'espace, pour que tout soit ensuite interprété par les données disponibles dans le cerveau de la personne qui dort, comme une canalisation de type téléphone arabe. C'est une façon de voir les choses, oui. Le cerveau ne possède pas les données pures du monde spirituel dans les réseaux cosmiques. Il ne dispose que des données accumulées par l'expérience, enregistrées dans les cellules. C'est pourquoi, lorsque la conscience pure nous transmet un message, le cerveau essaie de l'interpréter avec ce qu'il a à sa disposition, et c'est ainsi que tu rêves de choses étranges. Le rêve est donc une forme de communication entre les trois corps, mental, émotionnel et physique, n'est-ce pas? C'est une façon de savoir ce qui se passe entre le subconscient, l'inconscient et le conscient. Le rêve est un interprète du monde intérieur d'un individu. Que se passe-t-il si nous ne rêvons pas? Tout le monde rêve. C'est juste que tu ne t'en souviens pas. De la même manière que quand tu meurs, c'est comme un rêve, et que tu te réveilles à la naissance. La plupart des gens ne se souviennent pas de leurs rêves et laissent le passé derrière eux. Ceux qui se souviennent de leurs rêves, comme tu l'as fait, peuvent raconter ce qu'ils ont vécu, se souvenir de la veille ou de tous les jours, et chaque fois qu'ils se réveilleront, ils auront une nouvelle histoire à raconter. Comment faire pour m'en souvenir? Réveille-toi au milieu de ton rêve. Pour cela, tu dois boire de l'eau avant d'aller te coucher. Ainsi, tu te réveilleras au milieu de ton rêve, et celui-ci sera en pleine activité. J'ai entendu parler des rêves lucides. Qu'est-ce que c'est? C'est une méditation consciente dans laquelle, en formulant une intention précise, en s'assoupissant en méditation sans s'endormir complètement, tu peux projeter ton esprit là où tu le souhaites. La première étape consiste à reconnaître en rêvant que c'est un rêve. L'étape suivante consiste à essayer d'être libre dans le rêve et à faire tout ce qui te passe par la tête en sachant que tu es dans un rêve. La troisième étape consisterait à programmer le rêve avant de t'endormir par l'intention et la visualisation. La quatrième étape serait de savoir que tu es éveillé tout en pouvant contrôler ton rêve. La cinquième étape serait de projeter ton esprit rêveur dans la réalité, comme une sorte de téléportation éthérique vers des lieux qui ne sont pas des rêves, mais des lieux réels ici et maintenant. Et la sixième étape consisterait à pouvoir manipuler la réalité depuis cet état, comme s'il s'agissait d'un rêve, par exemple apparaître, attraper des objets, parler à quelqu'un. Est-ce possible? Tout est une illusion, un rêve, l'imagination de l'esprit universel. Bien sûr que c'est possible, mais en existant dans cette dimension, il y a des étapes à suivre pour y parvenir. Tout ce qui se manifeste n'est qu'un rêve éternel. C'est pourquoi nous avons traduit l'idée de faire un rêve comme une projection du désir, de la volonté de réaliser quelque chose dans la vie réelle qui n'est aujourd'hui qu'une illusion. Rêver éveillé, avoir un rêve de vie, est une projection mentale, née de la capacité du cerveau à chercher des solutions aux conflits personnels qui cherchent à se manifester dans la réalité. C'est la même origine. La vie est un rêve, nous l'avons déjà dit. Elle est le produit de l'imagination née de la première loi universelle, le mentalisme. Chaque dimension de la réalité, chaque émotion perçue sont des illusions, des mirages de l'esprit. Ta vie est la synapse du cerveau cosmique, et tes actions sont les rêves de l'esprit universel. Nous sommes le rêve de Dieu, de l'univers. Et dans vos rêves, vous en créez un nouveau chaque fois que vous vous endormez. Souvenez-vous simplement que vous devez rêver librement, être conscient de vos rêves pour les rendre possibles. L'extérieur est une illusion, car lorsque vous ouvrez les yeux, vous ne voyez qu'un mirage d'ondes et de particules.
Lorsque vous dormez et que vous fermez les yeux vers l'intérieur, vous ne voyez qu'un monde de mirages imaginaires de l'esprit. Si rien n'est réel, tout est un rêve. C'est pourquoi tu dois apprendre à y vivre, de l'intérieur comme de l'extérieur. Comment faire? Apprends à rêver éveillé. Le plus grand des attributs des poissons, c'est la capacité de vivre la vie comme un rêve magique, issu de l'imagination, en étant conscient que rien n'est vraiment réel, que les idées, l'imagination, la magie, l'intuition et les rêves sont les pinceaux de l'artiste cosmique, les couleurs sur la palette du peintre, les accords dans la chanson d'un musicien, les plans dans le dessin d'un architecte, les outils dans l'atelier d'un sculpteur, les mots et la plume d'un poète, les idées libres d'un philosophe, l'inspiration d'un rêveur. Je regarde le monde comme le rêve collectif dans lequel l'humanité dort, le cauchemar que nous créons dans l'inconscience, dans la quête désespérée d'échapper à un lieu sans porte ni fenêtre. Et là, au milieu de cette rêverie, je me reconnais comme le rêveur, et par ma volonté, par mon amour, j'élargis ma capacité d'imaginer pour redessiner le rêve et le transformer en un beau souvenir au moment du réveil. J'ai foi en votre capacité à y parvenir. Je crois en vous, car je crois en nous. Je suis la manifestation éternelle, le rêve divin manifesté. Je suis le rêve et le rêveur. Observe dans le monde le rêve que tu vis et ferme les yeux pour rêver le monde dans lequel tu souhaites vivre. Étends le rêve à ta vie et fais du néant un tout, du rêve une réalité. Nous vivons un rêve. Et c'est pourquoi il est temps d'apprendre à rêver.